On continue avec les structures arborescentes, les arbres. Et je rappelle, dans la vidéo précédente, j'ai cité un modèle ou plusieurs modèles d'arbres binaires de recherche qui sont équilibrés, comme les AVL, les bésarbres et les arbres bicolores. Alors pourquoi j'ai cité ces exemples d'arbres binaires de recherche qui sont équilibrés? Parce qu'on a vu que dans le cours précédent, que un ABR, ou la complexité des opérations d'insertion, suppression, de recherche dans un ABR sont en moyenne logarithmiques. En moyenne, bon, pas au pire des cas, parce qu'en fait, un ABR peut être équilibré comme il peut être complètement déséquilibré, voire même dégénéré. Donc, quand l'arbre ou l'ABR est équilibré, la complexité devient logarithmique, mais quand il ne l'est pas, elle est tout simplement en O de H, en général. D'accord? Et on sait que dans un arbre équilibré, la hauteur, c'est log 2 de n, quand il est équilibré. Maintenant, pour avoir cet avantage, dans le pire des cas, l'avantage ou la complexité en log 2 de n ou logarithmique, dans le pire des cas, on a donc organisé des ABR d'une certaine manière, et donc ces certaines manières ont donné ces arbres AVL, ces bésarbres et puis les arbres bicolores. Alors, les AVL, c'est des ABR finalement où l'équilibre est maintenu à tout prix, c'est-à-dire on maintient l'équilibre par la méthode des rotations, on va voir tout à l'heure. Les bésarbres sont des généralisations des ABR, et donc où les feuilles sont au même niveau, donc l'arbre est toujours équilibré. Et puis les arbres bicolores, pour maintenir l'équilibre dans ce type d'arbre, il y a une information supplémentaire en plus des clés, des nœuds, les informations qui sont dans les nœuds. Il y a un attribut supplémentaire qui est la couleur de l'arbre, et c'est grâce à cet attribut qu'on peut procéder ou garantir l'équilibre de ce genre ou de ce type d'arbre. Alors, à titre d'exemple, je vais juste reprendre les AVL pour vous donner une idée sur la méthode des rotations pour maintenir l'arbre équilibré. Alors, je donne, voilà donc un exemple d'arbre. Là, vous voyez qu'il n'est pas équilibré, et voire même dégénéré, il est dégénéré. Donc, si on voudrait que cet arbre soit équilibré, cet AVL cet ABR soit équilibré, donc on va procéder à une rotation gauche. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand je dois procéder à une rotation, je dois sélectionner le pivot, c'est-à-dire l'élément à partir duquel je vais faire la rotation. Alors là, c'est 3. 3 va descendre parce qu'en fait, pour avoir cet arbre équilibré, donc c'est ce modèle-là. Là, vous voyez qu'il n'est pas équilibré parce que le sous-arbre gauche, il n'y est pas. Donc c'est le sous-arbre droit dépasse le sous-arbre gauche de 2 niveaux. Donc l'équilibre ici, c'est moins 2. Parce que l'équilibre, c'est quoi? Je rappelle, c'est la différence, la hauteur du sous-arbre gauche moins la hauteur du sous-arbre droit. Donc c'est un arbre qui n'est pas équilibré, donc je dois procéder à une rotation pour l'équilibrer. C'est la méthode qu'on pratique sur les AVL. Alors 3 va descendre ici sur le côté gauche, donc il va être normalement fils gauche de 8. Voilà, et c'est très simple, la méthode de rotation. Maintenant, c'est très simple, pourquoi? Parce que 8 n'a pas de fils gauche, donc 3 va prendre la place ici. Maintenant, je peux procéder à une rotation droite. Alors, le pivot ici, c'est 12. Et donc, 12 va descendre sur le côté droit. Et donc, il va être fils droit de 10. Voilà. Et vous avez un arbre équilibré. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on maintient l'équilibrage des arbres. Mais maintenant, imaginez qu'en voulant, ici, par exemple, dans ce cas-là, faire descendre 3, je trouve que 8 a déjà son fils gauche. Comme cet exemple ici. Alors, je voudrais faire descendre 3 sur le côté gauche, rotation gauche. Mais pour qu'il soit fils gauche de 8, 8, il a déjà son fils qui est son fils gauche qui est 5. Donc, comment on procède dans ce cas?
Alors, le procédé, c'est quoi? Alors, c'est faire descendre 3. 3 va être fils de 8. Et je place le fils gauche de 8, qui était avant, hein, 5, comme fils droit du nœud que j'ai descendu. C'est-à-dire qui est 3. Donc, j'ai fait descendre 3. 3 est devenu fils gauche de 8. Et le fils gauche de 8 qui était placé avant, qui est 5, est devenu fils droit du nœud que j'ai descendu, qui est 3. Maintenant, si je dois procéder à une rotation droite, c'est pareil. Hein. Maintenant, je dois procéder à une rotation droite, alors que l'élément ici, bon, 12 va descendre sur le côté droit, mais 10, il a déjà son fils droit. D'accord, là, le fils droit. Donc, je vais procéder de la même manière que tout à l'heure. 12 va être fils droit de 10. Et le 11, qui est là, le fils droit, hein, de 10, qui était avant, il va être fils gauche de 12. Voilà, il va devenir fils gauche de 12. Très simple. Voilà, et je continue maintenant avec toujours les arbres, et on va voir aujourd'hui, plutôt dans cette vidéo, l'état. L'état, hips. Alors, définition d'un tas, on a vu la définition des ABR. Maintenant, l'état, c'est un peu différent. Hein. On va voir. Donc, le tas, pour qu'un arbre binaire soit un tas, il faut d'abord qu'il soit un arbre binaire parfait. C'est-à-dire tous les niveaux sont remplis, sauf éventuellement le dernier. Et dans ce cas, les feuilles doivent être regroupées toutes à gauche. Alors, ça c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est que n'importe quel nœud que je prends de l'arbre binaire, alors les clés des nœuds qui en descendent, c'est-à-dire les clés de ces sous-arbres, lui sont inférieures à la clé de ce nœud-là. Hein, ça, dans ce cas, on dit que c'est le tas min-hip. Maintenant, si c'est le contraire, c'est-à-dire la clé du père, n'importe quel nœud que je prends, sa clé est supérieure à celle des clés des sous-arbres qui en descendent, c'est-à-dire de ces sous-arbres, alors on parle de tas max-hip. Donc, il faut que ces deux propriétés soient réunies pour que ça soit un tas. Voilà. Alors, et je rappelle que la hauteur d'un arbre binaire parfait, il est équilibré, donc la hauteur d'un arbre parfait à un nœud, c'est égal à log 2 de n. Voilà. Maintenant, là, il y a un exemple de tas max. Là, c'est un exemple de tas min. Alors, le tas max, le maximum est forcément à l'extrémité, c'est lui la racine. D'accord. Et n'importe quel nœud que je prendrai, c'est que les clés des sous-arbres qui en descendent lui sont inférieures. Voilà. Maintenant, dans le cas d'un tas min, le minimum est à la racine, et n'importe quel nœud que je prendrai, les clés des sous-arbres qui en descendent, hein, ces sous-arbres, lui sont supérieures. Voilà. Alors, comment organiser un tas? Comment implémenter un tas? Bien sûr, un tas est avant tout un arbre binaire, donc il peut être implémenté de manière dynamique, comme on l'a vu pour les arbres binaires. On peut avoir un pointeur vers le fils gauche et un pointeur vers le fils droit, et éventuellement un troisième pointeur dans le cas où on en aura besoin pour un parcours, par exemple pointeur parent. Alors, comme il peut être implémenté de manière statique ou dans un format continu, c'est-à-dire par un tableau, alors comme c'est un tas parfait, cette implémentation est très avantageuse. Hein. Vous voyez que c'est encore plus simple, hein, quand on l'implémente par un tableau, parce que toutes les cases sont remplies, bien remplies, et donc ça va représenter un avantage pour le parcours, pour l'accès, etc. Donc, comment il est organisé sous forme de tableau, le tas? C'est qu'on numérote, on va donner des indices, des numéros à chaque nœud, en parcourant l'arbre ligne par ligne, ou plutôt niveau par niveau, de gauche à droite. C'est-à-dire on va faire un parcours en largeur de l'arbre. Donc, on commence par numéroter donc, les nœuds et placer les clés dans le tableau, tout simplement. Par exemple, là, dans cet exemple-là, j'ai 60 qui est à la racine. Donc, 60 va occuper la première position du tableau. Et je souligne que la position du tableau, la première position occupée, c'est 1. Hein. La position 0 n'est pas occupée pour des raisons de complexité. Donc, c'est la case 1 qui est occupée, la case 1 du tableau qui est occupée. Alors là, par exemple, pour le tas max que j'ai ici, donc j'aurai 60, 29, 21, 25, 5, 12, 16, 9, 3
pour le deuxième, qui est le tamine, qui est un tamine, donc 3, 7, 4, 19, 12, 9, 20, 27, 21, 17. Très simple. Voilà. Et on va voir cette disposition, comment elle est organisée. Hein. Alors, je rappelle, la racine occupe la première position, d'accord, la position 1. Un nœud se trouvant à la position I, son fils gauche est à la position 2 fois I, et son fils droit est à la position 2 fois I plus 1. Un nœud pair d'un nœud I se trouvant à la position I, un nœud se trouvant à la position I, son pair est à la position I sur 2. Voilà l'organisation du tas sous forme de tableau. Maintenant, si on voudrait déclarer cette structure du tas, alors le tas est caractérisé par la clé de ces nœuds, bien sûr, et sa taille. Très important, hein, la taille qui sera mise à jour au fur et à mesure si on fait des modifications du tas. Hein. Donc, je déclare une taille max, ou nombre maximal de mes nœuds, hein, de l'arbre, du tas. Hein, et donc, les clés hein, ou les cases où les données seront stockées dans des cases, donc je ne dépasserai pas max tas. Et puis la taille qui est initialisée au départ, qui est en fait le nombre de nœuds de l'arbre. Et en général, si le tas est vide, elle est positionnée à 0 à 1 la taille. Une fois qu'on le remplit, elle sera mise à jour. Voilà. Alors, je récapitule. T de 1, en fait, c'est la racine. Le tas, c'est T, hein, donc la racine. T de I sur 2, c'est le pair de TI pour I supérieur à 1 parce que la racine n'a pas de pair. T de 2i et T de 2i plus 1, s'ils existent, sont les deux fils hein, de T de I. Voilà. C'est l'arborescence qu'il faut retenir. Hein. Là, vous avez au sommet la T de I sur 2 qui est le pair. Il a les deux fils qui sont des T de I et T de I plus 1. Et T de I, à son tour, il a ces deux fils qui sont au niveau, donc à la position 2i et 2i plus 1. Alors, deux propriétés à retenir, très importantes. Alors, dans le cas où on a un tas où la taille de l'arbre est n, on a n nœuds dans le tas. Alors, si 2 fois i, ça vaut n, c'est égal à n, alors T de i a un seul fils, il a un fils unique qui est T de n. Alors, ça veut dire que si i, la position i, c'est n sur 2, alors forcément, T de i a un seul fils, hein, c'est T de n. Maintenant, si i est plus grand que n sur 2, est supérieur à n sur 2, alors T de i est une feuille. Donc, ces deux propriétés sont à retenir parce que c'est grâce à ces propriétés qu'on va implémenter les opérations sur le tas. Alors, quelques opérations. On va commencer par l'insertion. Alors, insérer un élément dans un tas. Alors, au moment où on va l'insérer, il doit respecter donc l'arbre parfait. On doit respecter l'arbre parfait. Alors, insérer au niveau de la... Bon, pour l'insertion, on doit insérer au niveau de la dernière rangée si elle n'est pas pleine. Bien sûr, pour respecter l'arbre parfait. Mais si elle est pleine, alors on insère, on crée une nouvelle rangée et on insère à la première position ou la première place dans la rangée. Alors, je reprends. Pour insérer, il faut qu'on respecte l'arbre parfait. Il faut qu'il soit toujours un arbre parfait. D'accord? Alors, c'est qu'on insère dans la première feuille vide pour que les feuilles soient regroupées à gauche. D'accord? Et puis, si le niveau est complètement rempli, hein, il est plein, donc on crée une nouvelle rangée et on insère la première dans la première feuille de la nouvelle rangée. Voilà. L'insertion se fait toujours à la fin de la structure. Donc, on aura deux opérations à effectuer. Alors, l'opération à effectuer, c'est d'abord insérer dans la première case vide du tableau, hein, la première feuille. Ensuite, procéder à des percolations. Pourquoi? Pour que l'ordre soit respecté. Des permutations père-fils pour que l'ordre soit respecté. Et en percolant, on peut aller jusqu'à la racine parce qu'on va faire une montée en percolant. On va monter en percolant, c'est-à-dire ce qu'on appelle le upheap, c'est-à-dire je monte tout en permutant père-fils. Si l'ordre n'est pas respecté, s'il le faut, je peux aller jusqu'à la racine, jusqu'à l'extrémité. Voilà. Alors, si j'ai un tamine, alors je percole jusqu'à ce que j'ai
tant que j'ai le fils, hein, le fils ou le nœud courant qui est plus grand, plus petit que le fils qui est pair, hein, tant que c'est petit, je le fais monter. Ou bien si j'ai un tamax, si le nœud courant sur lequel je me pointe est à une valeur plus grande, une clé plus grande, c'est lui qui monte, donc c'est le pair qui descend. Donc c'est permuté jusqu'à ce que l'ordre soit respecté. C'est ça, pair collé. Voilà, les deux propriétés à appliquer dans le cas d'une insertion. Alors je donne l'exemple. Imaginez que j'ai un tamax, le tas de tout à l'heure, le tamax, et je voudrais insérer 71. Alors pour insérer 71, alors je commence au premier lieu, j'insère dans le dernier niveau, au niveau de la dernière feuille, on va dire, je vais insérer à la première feuille vide. Ça veut dire pour que mes feuilles soient regroupées à gauche, d'accord? Donc ici, il n'y a pas de feuille, la première feuille vide, c'est là, d'accord? Pour que mes feuilles soient complètement regroupées à gauche. Donc 25, elle aura donc, cette clé-là aura comme fils 3, ça sera 71. Donc le fils 3, ça sera 71. Donc 25, j'aurai ici à placer 71, d'accord? La première feuille vide. Hein, j'ai les feuilles désormais regroupées à gauche. Okay? Donc maintenant, est-ce que l'ordre est respecté? On voit que l'ordre n'est pas respecté parce que 71 est plus grande que 25. Là, je percole. Je vais procéder à un up heap. Donc 25 doit théoriquement descendre et 71 va monter. Donc 25 est descendu, 71 est monté. Maintenant, est-ce que c'est terminé? Est-ce que je continue? Je peux continuer jusqu'à l'extrémité, hein, si l'ordre n'est pas respecté. Alors sinon, je m'arrête quand l'ordre est respecté. Donc 71 par rapport à 29, c'est grand, hein, 71. Donc c'est 71 qui monte et 29 qui descend. Voilà, 71 est monté et 29 est descendu. Est-ce que c'est terminé? Non, parce que 71 est plus grand que 60, hein, que la racine qui est 60. Donc je continue, 60 va descendre, 71 va monter. Voilà. Donc là, j'ai un temps max qui est respecté. Donc rappelez-vous, pour l'insertion, j'insère dans la dernière position, la dernière feuille, plutôt la première feuille vide dans le niveau, hein, dernier niveau. Et après ça, je procède à des percolations tant que l'ordre n'est pas respecté. Percolation père-fils, tant que l'ordre n'est pas respecté. Prenons le cas du tamis. Je dois insérer 5. Alors, j'insère 5 dans la dernière feuille vide du tas. C'est-à-dire pour que mes feuilles soient toujours regroupées à gauche. Donc, théoriquement, ma dernière feuille, ma feuille dans le dernier niveau, la première feuille vide, c'est là, d'accord? Vide, c'est là, donc je vais mettre 5, hein, 5 va être fils droit de 12, donc 5, hein, je l'ai inséré ici, voilà. 5. Mais maintenant, est-ce que l'ordre est respecté? Je vois que l'ordre n'est pas respecté parce que 5 est plus petit que 12, donc 12 va descendre et 5 va monter. Donc 12 est descendu, 5 est monté. Est-ce que c'est terminé? Non, parce que je vois que 5 est plus petit que 7. Donc 7 va, donc je vais percoler père-fils jusqu'à ce que l'ordre soit respecté. Donc 7 descend et 5 va monter. Donc 7 est descendu, hein, 5 est monté. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que 5 par rapport à 3, là je m'arrête. Je ne suis pas obligée de continuer. Et je ne continue pas du tout. Hein. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'à la racine parce que là je m'arrête. Parce que là l'ordre est respecté déjà. Donc je m'arrête quand? Je m'arrête quand l'ordre est respecté ou bien je suis arrivé à l'extrémité. Voilà. Alors, comment implémenter ce code? Alors, ma fonction insertion dans le tas, alors je dois insérer à la dernière position, à la fin de ma structure. Alors, pour insérer à la fin de ma structure, T.taille plus 1 me donne la case vide, la première case vide dans mon tableau. T.taille est occupé par le dernier nœud. Voilà. Donc T.taille plus 1, c'est la case dans laquelle je vais insérer la clé. Hein. Donc, et puis je positionne T.donné de I va recevoir cette clé. Maintenant, je dois procéder à des percolations tant que l'ordre n'est pas respecté.
Alors, tant que le i est supérieur ou égal à 2, voilà, parce que je vais de fils, de pair en pair en fait. Et comme la racine n'a pas de paire, je dois m'arrêter à i égale 2, hein, pour avoir toujours le pair. D'accord? Donc, tant que t point donné de i est inférieur à t point, là j'ai un tas min, hein, donc tant que la donnée du fils est plus petite que la donnée du père, le père descend et le fils monte. La clé du père descend, ou le nœud père descend, et le nœud fils monte. Je permute les clés en fait. Et je change de niveau. Une fois que je monte, je mets à jour i. I va devenir i sur 2 parce que je suis monté d'un cran. Voilà. Je suis monté d'un cran et je continue à faire cette percolation. Père-fils, permuté, tant que l'ordre n'est pas respecté. Mais une fois que j'aurai un t point donné de i qui est plus grand que t point donné du père, en fait, i sur 2, je m'arrête. Voilà. Et là, je mets à jour la taille du tas. Parce que je viens d'insérer un élément en plus. Donc, au lieu d'avoir 1, j'ai 1 plus 1. Voilà. Et là, je rappelle la structure de mon tas. Là, c'est les données, c'est les clés, hein, des nœuds. Et la taille. Donc, la taille caractérisée par les clés de ces nœuds et par sa taille. Complexité de cette opération. Je sais qu'en insérant une KM donnée, elle va être insérée dans le KM niveau de l'arbre, en fait. Donc, c'est au niveau log 2 de K, hein, de l'arbre. Donc, à la dernière position du tableau. Hein. Donc, en général, une opération d'insertion se fait en haut de H. Et comme H, dans un arbre équilibré, et comme cet arbre, le tas, est un arbre parfait, hein, ça veut dire que la hauteur, c'est log 2 de n. Et donc, la complexité, hein, pour l'insertion d'un élément, hein, je vais faire H comparaison. Et comme H, c'est log 2 de n, comparaison, percolation. Hein, et comme H, c'est log 2 de n, donc la complexité, c'est en haut de log 2 de n. Elle est logarithmique. Voilà. Maintenant, la suppression. Donc, pour respecter la structure du tas, alors je ne supprime pas n'importe comment, je supprime la racine. La suppression a lieu au niveau de la racine. Alors, quand j'enlève la racine, je la ferai remplacer par le dernier élément de mon arbre. Le dernier élément, l'élément se trouvant à la fin de la structure. Donc, je le fais monter, je le remplace, je bouche le trou, hein, par cet élément. Hein, quand je supprime la racine, je bouche le trou par le dernier élément de la structure. Il faut bien que je comble ce vide-là par le dernier élément de la structure. Maintenant, est-ce que cet élément que j'ai fait monter pour combler le vide est à sa bonne place? Il faut qu'il doit donc respecter l'ordre, hein, dans le tas. Et donc là, je dois procéder à des percolations aussi, mais pas du bas vers le haut, mais plutôt du haut vers le bas. C'est-à-dire je vais faire des down hip. Alors, down hip, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je place le dernier élément de la structure, je procéderai à des percolations si l'ordre n'est pas respecté. Donc, par exemple ici, hein, dans le tas max que j'ai ici, je vais supprimer 60, la racine, et donc je fais monter 9, donc le dernier élément de la structure 9 à la place, hein, et après cela, c'est pas terminé, je dois regarder si 9 est à sa bonne place, c'est-à-dire s'il est bien placé pour respecter l'ordre. 9 par rapport à ses fils, ses deux fils, s'il en a deux. Non, s'il n'a qu'un seul, je vais regarder la clé de ce fils-là. Par exemple, dans mon cas là, j'aurai 9, et là j'aurai 29, 21. Comme je dois avoir à la racine le plus grand, donc normalement, je vais le faire remplacer, hein, 60 va être remplacé par 29. Et on va voir en détail, hein, comment ça va se faire. Alors, prenons le cas du tas max. Je dois supprimer 60. Alors, je vais faire monter le dernier élément de la structure, qui est 9. Monter pour le remplacer. Je vais boucher le vide, hein, en prenant le dernier élément de la structure. Une fois que j'aurai placé 9, je vais procéder à des percolations, mais du haut vers le bas. Donc, je vais voir les fils. Bon, s'il en a un, c'est le fils qui monte, si l'ordre n'est pas respecté, bien sûr. Et s'il en a deux, je vais choisir entre les deux. Faire un tournoi, en fait, un concours. Hein, c'est-à-dire que je vais voir entre les deux fils lequel qui a la clé, dans le cas d'un tas max, qui a la clé la plus grande. Ici, c'est 29 qui a le nœud qui a la clé 29, c'est lui qui va monter. C'est le fils gauche, en fait. Donc 9 va descendre, prendre la place de 29.
Et donc 29 est au sommet, hein, c'est lui la racine. Et je continue à voir, c'est pas terminé. Est-ce que 9 par rapport à ses fils, s'il en a 2 bien sûr, ou s'il en a un, est dans l'ordre. Alors 9 par rapport à 25 et 5, il n'est pas dans l'ordre, donc c'est 25 qui doit monter, hein, et 9 qui doit descendre. Voilà. Et là, j'ai un tas max qui est respecté. Voilà comment on fait l'insertion. D'abord, on bouche le trou, le vide, par le dernier élément de la structure. Maintenant et après, on regarde si l'ordre est respecté dans le temps, en faisant des percolations du haut vers le bas, en consultant les clés des fils. Des fils s'il en a 2, d'accord, ou d'un fils s'il en a un. Le tamine aussi, on peut faire de la même façon, supprimer la racine qui est ici 3. Alors supprimer 3, ça veut dire remplacer 3 par le dernier élément de la structure. Le dernier élément de ma structure c'est 17, donc 17 va monter, d'accord. Une fois qu'il sera monté, je vais regarder si 17 est à sa bonne position pour respecter le tas mine. Hein. Non, 17 est grand par rapport à ses fils déjà. Là, ça se voit. Donc, ce qui monte, puisqu'il a 2 fils, c'est le fils qui a la clé la plus petite. D'accord. Donc, c'est le fils droit. Dans ce cas, c'est 4 qui va monter. Donc, je vais percoler du haut vers le bas. Donc, 4 va monter, 17 va descendre. 4 est monté, 17 est descendu. Alors 17 est descendu, et on va voir avec 17 si ses fils, il est dans l'ordre, c'est-à-dire par rapport à ses 2 fils. 17, il a comme fils 9 et 20. Ah, donc 17 est grand par rapport à 9. Donc là, c'est 9 qui monte et 17 qui descend. 9 qui monte, 17 qui descend. Et là, on observe que le temps mine est respecté. Voilà, on s'arrête. Alors, la suppression, le code de la suppression. Bien sûr, le tas va être mis à jour. Hein. Comment? Donc, on va supprimer un nœud. Donc, si on supprime un nœud, plutôt la racine, c'est sûr, la suppression se fait. Alors, je considère un tamine, hein, ici.